Depuis la survenance de cette situation malencontreuse entre l'honorable Sojinu Michel, qui est un ami, un frère, avec qui, je l'avoue, j'ai une certaine complicité, et complicité positive. Je ne suis pas intervenu malgré toutes les interpellations. Pour une bonne action, il faut bien choisir le temps et il faut bien choisir le lieu. Ma présente intervention s'inscrit dans la ligne droite de la troisième sortie de mon ami Michel Sojinu. Apparemment, des 28 députés ou des 27 députés restants, je parais pratiquement le seul avec qui, depuis la survenance de cette situation, l'honorable Sojinu parle. C'est vrai, c'est lui qui décide de m'appeler. Quand il ouvre le téléphone et qu'il me parle, après nos échanges, le téléphone est fermé. Même si j'ai des compléments d'information à lui donner pour qu'il revoie cette situation, cette attitude, je n'ai plus la possibilité. J'ai fait beaucoup de propositions à mon frère. Quand nous sommes dans une organisation où la démocratie règne, comme cela se doit, je crois que le droit à la réflexion, le droit à la préférence n'est pas supprimé. Et nous avons joui de ce droit-là en développant, nous, notre intention, en préférant que le choix du prochain candidat titulaire du duo du parti soit porté sur un camarade, un collègue à nous tous. Dans une formation politique, vous avez manifesté votre affection, votre désir pour un choix. Lorsque le choix est désormais porté sur un autre et qui se trouve être le choix du parti, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se rallie. On se rallie et on range les haches de guerre. Cette approche de solution que mon cher ami Sojinu, mon frère, cette approche de solution que tu as commencé par brandir, j'ai été catégoriquement contre. Et pourquoi? Parce que cette approche de solution, aujourd'hui que tu exhibes, ne pénalise pas seulement ceux que tu penses être, qui sont à l'origine de notre situation, aussi bien dans le département qu'au niveau du parti, mais toute une nation, tout un peuple. Et devant un peuple, l'individu disparaît. Au pays des cas, j'ai demandé alors que tu t'abstiennes. Nous avons beaucoup échangé. Et dans mes propositions, tu n'es pas choqué. Je n'ai jamais pensé que tu pourrais pousser jusqu'à ce point. Ta témérité. Je respecte ta décision. Mais j'ai attiré ton attention sur les risques de ta décision. Et que je ne pourrais pas être avec toi et te pousser à supporter parce que la charge sera trop lourde, j'ai estimé. Ça fait 10 ans que ce peuple est en train de souffrir,
de souffrir le martyre. Ça fait 10 ans que nous avons le pouvoir en place à décider d'envoyer nos compatriotes injustement en prison. Ça fait 10 ans que nos compatriotes sont en exil injustement. Ça fait 10 ans que nos pauvres populations, nos pauvres paysans travaillent et ne vivent plus du fruit de leur travail. Il y a suicide, il y a noyade, il y a pendaison. J'ai dit, tu ne porteras pas sur ta conscience la mort d'aucun Béninois. Et que là où tu tiens à aller là, je ne souhaite pas que la vie d'un seul Béninois soit mise en péril du tout fait. Je crois que j'ai insisté au point même de paraître dérangeant à tes yeux, chiant. Et j'ai accepté parce que je ne peux pas cautionner ce qui se prépare là. Mais ce qui a motivé cette intervention de ma part, c'est ta troisième sortie que tu viens de faire. Cette troisième sortie, mon cher Michel, je suis dérangé. Là-dedans, tu as parlé de la falsification de ton document. Je suis un peu peiné de t'entendre le dire. Parce que falsification, la fiche de parrainage que le parti est allé remettre le vendredi passé à la Sénat, cette fiche, je crois que chacun de nous a reçu cette fiche à la Sénat, a écrit son nom et a signé et a la remise au président du parti de façon publique, volontairement. Nous l'avions fait. Là-dessus, nous n'avions pas écrit, personne n'avait écrit le nom de Dio sur sa fiche. Et donc, il avait été donné au parti, étant donné que désormais, c'est le parti qui a la priorité sur ces fiches pour son utilisation. Il revenait au parti de compléter le remplissage, ce qui va conduire à la mise, à l'inscription du Dio. Ça a été fait pour toutes les fiches. Toutes les fiches. Alors, falsification, je ne sais à quel niveau nous allons parler de falsification. Ta fiche n'a pas été traitée à part. Ta fiche a été traitée comme toutes les autres 27. Et que tu parles aujourd'hui de falsification. Je crois que aujourd'hui tu es le seul à poser un acte. Soit ça va conduire le Bénin à être à genoux encore pendant des années, et ça c'est grave, ou tu délivres ta nation. Et tu n'auras pas le choix que de délivrer ta nation. Tu ne feras pas ça. Tu n'iras pas là-bas. Tu ne feras pas ça, Michel. Tu ne feras pas ça. Je continue de le dire. D'un autre côté, tu as fait allusion au président Yaïboni. Bon, en le traitant de régionaliste. Bon, je crois quand même que il y a lieu d'avoir un peu de retenue. Donc on dit aujourd'hui qu'il fait preuve de légèreté, de régionalisme.
moi, je me retiens par rapport à ça, en ce sens que celui dont nous parlons, à savoir le président Dr Boni Yayi, il a dirigé le pays pendant 10 ans. Il avait prévenu les Béninois de tout ce qui se passe aujourd'hui. Et quand on fait un tour rapide sur les personnalités qui ont occupé des postes clés dans ces différents gouvernements, je crois que vous allez les retrouver dans la partie méridionale de notre pays. Et je crois quand même que la bataille à mener n'est pas à ce niveau. Aujourd'hui, quelles que soient tes récriminations, quels que soient les reproches à faire, ça ne peut pas justifier qu'on prive le parti de ta fiche et que par ricochet, empêcher la participation de cette formation politique, la seule de l'opposition, la plus en vue de l'opposition aussi, de prendre part à ce rendez-vous électoral d'avril prochain. C'est capital. Et je te prie de mesurer l'ampleur, les conséquences d'un tel acte. Et sur cette approche de solution que tu tiens, n'est-ce pas, à avoir pour les différents problèmes. Sur ce, moi, je ne suis pas en train, je ne m'associe pas à ça, clairement. Et ce n'est pas maintenant que tu le sais, ce que je suis en train de te dire, nous l'avions à plusieurs reprises, je te l'ai dit directement, par téléphone, par messagerie. J'ai toujours dit qu'il n'est pas bienséant qu'on aille pour régler le problème de quelques personnes, qu'on mette toute une nation à genoux, qu'on mette tout un peuple à genoux. Je ne serai pas, en tout cas, celui par qui ça va arriver. Et je t'ai dit, ne sois pas celui par qui on empêche le parti aujourd'hui d'aller aux élections. Je refuse ça et c'est ça que je tiens à t'expliquer. Je vais dire ceci pour m'en arrêter. Dans cette crise, s'il y a encore quelqu'un qui tient à ce que nous continuions le dialogue avec toi, que nous continuions les échanges avec toi, c'est encore le président Dr Thomas Boni Yayi. Je crois qu'il serait plus honnête de ma part de restituer les choses dans ces conditions-là. Et je suis sérieux en le disant, il tient. Alors, si quelque part il y a des invectives, il réagit automatiquement. Il réagit automatiquement. Contre tout propos tendant à t'humilier, à te critiquer. Mais il m'a toujours dit, Célestin, c'est ton frère, parle-lui. Je l'aime, c'est parce qu'il ne veut pas parler avec moi que je te charge. Sinon, je suis prêt à parler avec lui, car il s'est fâché. C'est normal, c'est un être humain, mais ce qui le fâche, je crois qu'il faut qu'il libère et qu'il permette au parti. Nous allons nous asseoir et tout ce qui pose problème à son niveau, nous allons revenir. Même les conditions qu'il va exiger, nous allons écouter et ensemble, nous allons dériver le pays. Alors donc, moi, je souhaiterais qu'on n'aille pas trop loin, qu'on ne pense pas que ça doit être la fin des relations avec les hommes et que partout où nous allons, c'est les hommes que nous allons rencontrer.